Alors, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, le premier document dans le chapitre numéro 7, le premier document, on a injecté une poule par salmonelle morte, ou bien salmonelle tuée, puis par salmonelle vivante. N'est-ce pas? La poule a resté vivante. Hein, on a dit que l'injection par salmonelle tuée a immunisé. Hein, salmonelle tuée, il y avait une réponse non spécifique, puis une réponse spécifique. Le nombre de lymphocytes TH et lymphocytes B a augmenté. Et la deuxième fois, même si la salmonella est vivante, le nombre des lymphocytes TH est plus grand, le nombre de lymphocytes B est plus grand, le temps perdu sera court, la quantité d'anticorps sera élevée et la durée de protection sera plus longue. C'est le principe de la vaccination sûrement. Passons maintenant à ce document. Regardez attentivement s'il vous plaît. Il y avait une fois un lapin qui vit en paix jusqu'à ce que les savants ont l'injecté par la toxine tétanique et il a trouvé la mort. Yahweh Lata. Bon, alors l'injection par la toxine tétanique à ce lapin a causé la mort de ce lapin. Je veux étudier le taux d'anticorps en fonction du temps. Regardez, pas d'anticorps. C'est-à-dire la toxine n'a pas donné du temps pour le système immunitaire de ce lapin pour fabriquer quoi? Des anticorps. Il avait mort précocement durant les jours, 2 jours ou bien 1 jour même. Alors c'est l'axe de temps en semaine et c'est l'axe du taux d'anticorps en unité arbitraire. Dans la deuxième partie de ce document, on a injecté ce lapin par l'anatoxine tétanique. Yusra Farran Afandi, tu peux me rappeler que veut dire anatoxine, là où ça marche? Non, monsieur. Allah yakhalik ya Yusra. Bon, monsieur. Très bien. C'est quoi alors? Lève ta voix. Très bien. L'anatoxine tétanique, c'est la toxine tétanique atténuée, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes épitopes, mais ne cause pas la mort du lapin. Donc, regardez dans cette partie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté ce lapin par anatoxine tétanique, il survit. Très bien, sûrement. Ah, regardez la quantité d'anticorps. Il avait du temps parce qu'il a survécu. Alors, les phagocytes, ou bien le macrophage a phagocyté, a activé les TH secrètes, etc. Il y avait des anticorps. Ce qui m'intéresse, c'est que le taux d'anticorps sera maximal, comme vous voyez, avant même la deuxième semaine, yani, 1 semaine, 5 jours, 6 jours presque. Et ce taux maximal est presque 1,25 unités arbitraires. Mais vers la 3e semaine, ce taux d'anticorps est devenu quoi? Est devenu minimal. Très faible. Ce même lapin, après 6 mois, on l'a injecté par la toxine tétanique. Il a survécu. OK. Il a survécu très bien. Alors, maintenant, tous les élèves, Marie, oui, je sais très bien. Oui, que veux-tu dire, Marie? Splendide, Marie, très bien. Alors, monsieur, regardez, ce lapin n'a pas mouru car la première injection a créé des cellules mémoire sur le lapin, des TH mémoire et des lymphocytes B mémoire. Alors, regardez le résultat de l'étude du taux d'anticorps. Regardez attentivement, s'il vous plaît. Premièrement, le taux sera maximal avant même la première semaine. Quoi? Enfin, naam. Alors, c'est-à-dire cette réponse-là est très rapide, beaucoup plus rapide que la première réponse. Le temps de latence, la deuxième fois, est plus court que le temps de latence la première fois. Regardez, le temps de latence dans la deuxième fois est plus court que le temps de latence la première fois. Bon. Deuxièmement, regardez le taux, le maximum. Presque, n'est-ce pas, 1, 2, 3 unités, presque plus que 3 unités. Un maximum très élevé. La quantité d'anticorps, la deuxième fois,
est plus grande que celle la première fois. Regardez le maximum pour la première injection, pour la première réponse, pour la réponse primaire. Tandis que la réponse secondaire est caractérisée par une quantité plus grande d'anticorps. Regardez, quantité d'anticorps la deuxième fois est élevée, la première était faible. Bon, et tout ça à cause de la présence des cellules mémoire, ya hobbi. À cause de la présence des cellules mémoire. Beaucoup de lymphocytes, un nombre plus élevé de lymphocytes B la deuxième fois qui vont travailler. Et encore, regardez la durée de la protection. Après 5 semaines, le taux d'anticorps la deuxième fois est encore plus que le maximum observé dans la première fois, ou bien première infection. C'est-à-dire, la durée de la protection dans la réponse secondaire est plus longue que la durée de protection pour la première réponse ou bien la réponse primaire. Regardez, secondaire, durée de protection est longue, tandis que primaire, durée de protection est plus courte. Tout ça à cause de la présence des cellules mémoire sûrement. On dit que, regardez ces beaux trois mots. La réponse secondaire est plus rapide, plus forte et plus durable que la réponse primaire. Esther, non, tu peux répéter s'il vous plaît? Oui, je veux essayer. Regardez, la réponse secondaire est plus rapide. Pourquoi, monsieur? Le temps de latence, le temps perdu est très court. Directement, la quantité sera maximale. Non pas comme la première fois. Plus rapide. Plus forte, car le taux d'anticorps la deuxième fois est beaucoup plus élevé que le taux d'anticorps de la première fois. Et plus durable, car le taux d'anticorps va rester élevé même après un long temps, en comparaison avec la première réponse ou bien la réponse primaire. Ça va? Ok, très bien. Une culture. Une culture. Regardez ce petit document. Regardez ce petit document qui parle un peu de la vaccination. On considère les deux maladies que c'est une culture, pas plus que cela. La poliomyélite, paralyse des enfants. Regardez là, la fréquence de la maladie par 1000 habitants était très élevée, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a introduit la vaccination, n'est-ce pas, taux de vaccination, avec l'augmentation du taux de la vaccination, n'est-ce pas, la fréquence de la maladie a diminué énormément. En vaccination, on injecte par l'antigène atténué, comme anatoxine. L'anatoxine, c'est une toxine atténuée. Une fois on injecte l'anatoxine, on induit une réponse primaire. Et par exemple, si moi je veux protéger une personne contre le venin d'un serpent, que dois-je faire? Je l'injecte avec ce venin atténué une fois. Alors la deuxième fois, si le même type de venin est introduit dans le corps de cette personne, il aura une bonne immunité contre ce venin. C'est une réponse secondaire. Non. Et si, alors on injecte plus qu'une fois avec le venin atténué. On a injecté une fois par le venin atténué. Après 10 à 15 jours, par exemple, on a injecté une deuxième fois. C'est une réponse tertiaire. La troisième fois, la réponse sera beaucoup plus rapide que la deuxième fois, beaucoup plus forte que la deuxième fois et beaucoup plus durable que la deuxième fois, et ainsi de suite. À chaque fois que la maladie entre dans notre corps, l'antigène va causer, n'est-ce pas, l'apparition d'un nombre plus élevé de cellules mémoire, alors notre immunité sera plus forte contre cette maladie. Ça va? Bon, très bien. Regardez aussi une autre maladie, coqueluche, n'est-ce pas? C'était la fréquence. Après l'introduction de la vaccination, le nombre a diminué. Maintenant, on n'utilise plus la vaccination. Il y a des antibiotiques qui sont efficaces. Bon, je veux dire au revoir. OK.
Au revoir. Alors, je souhaite que vous allez très bien comprendre Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu vous protège avec vos familles.